Le duo Mbappé-Vinicius qui explosera peut-être cette saison. Fede Valverde qui reste au Real Madrid pour la trêve internationale. Le Real Madrid qui affiche le meilleur taux de passes réussi de toute la Liga cette saison. Ou encore le Real Madrid qui croit encore au potentiel de Camavinga. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus de ce beau lundi matin. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaiteraient louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, vous savez, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Kylian Mbappé et Vinicius ont commencé à exploser ensemble cette saison. Ils ont déjà marqué dans le même match de Liga à 3 reprises, alors qu'ils ne l'avaient fait que 4 fois en 26 rencontres la saison dernière. Alors, on va pas se laisser obnubiler par les chiffres. Oui, les chiffres, ça reste les chiffres. Mais n'empêche qu'on ne peut pas encore exploiter le plein potentiel de ce duo. Parce qu'on trouve qu'il y a encore un petit manque d'automatisme entre les deux joueurs. Ou encore, par exemple, depuis le début de la saison, on a un Vinicius Junior qui évolue un peu en dents de scie. Dans le sens où ce week-end, il peut nous faire un très bon match et le week-end d'après, il nous fait un match très moyen. Mais on verra bien ce que Alonso fera bien de ce duo-là. Ensuite, Federico Valverde ne jouera pas avec l'Uruguay pendant cette trêve internationale. Il n'est pas blessé. L'Uruguay souhaite lui accorder un peu de repos. Merci beaucoup l'Uruguay. Parce qu'on sait à quel point Federico Valverde, il a besoin de repos. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas un robot. On commençait un tout petit peu à voir via ses performances qu'il était très fatigué. Donc là, il restera à Madrid et s'entraînera avec les autres joueurs qui n'ont pas été en sélection. Ensuite, le Real Madrid affiche le meilleur taux de passes réussi de toute la Liga cette saison, 90,2%. Une réussite largement due aux performances de joueurs comme Ceballos, dans 96% de précision, et Arda Güler, 90,8%. Alors moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. La première chose, c'est pareil, ne nous laissons pas emporter par les chiffres. Parce que oui, parmi les passes réussies, on peut compter également les passes à 2 cm de soi. Donc les passes à côté, là, ça compte aussi pour les passes réussies. Mais faut voir le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est que là, grâce à Ceballos et Arda Güler, donc 2 joueurs de ballon, donc 2 joueurs techniquement bons balle au pied, ils font en sorte qu'on a un meilleur taux de passes réussi en Liga. Donc ça prouve encore une fois que dans ce milieu de terrain-là, il nous faut des joueurs de ballon, des joueurs techniques balle au pied, et qui aident à garder le contrôle sur le match. Et pour finir, le Real Madrid considère Camavinga comme un joueur très spécial. Le staff madrilène croit vraiment en lui. On sait que Camavinga, il a un gros potentiel. Et pour moi, il y a 2 choses qui l'ont freiné. D'abord, on a Carlo Ancelotti qui préférait largement Tchouaméni à Camavinga, même quand ce dernier-là, il était très performant. Et de l'autre côté, il y a eu les blessures qui ne l'ont pas épargné non plus. Et donc, j'espère que cette saison, on va trouver une solution par rapport aux blessures. Mais sinon, Camavinga, les gars, il y a quelque chose à aller chercher. Donc voilà les Madrilènes, je vous ai résumé un tout petit peu l'actu de ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.